Le 10 octobre 2025, une décision inattendue secoue le Burkina Faso, la fermeture de la rivière Sahel. Une coupure brutale provoquée par Ibrahim Traoré qui plonge le pays dans une crise immédiate. Les conséquences sont multiples. Une pénurie d'eau sans précédent, des files d'attente interminables et une pression internationale croissante. Mais derrière ce geste audacieux, quelle est la véritable portée de cette rupture ? Pour ceux qui en subissent les effets, la question est claire. À quel prix la souveraineté est-elle acquise ? Lorsque la décision de fermer la rivière Sahel est prise, le Burkina Faso s'engage sur une voie périlleuse. Avec des pénuries d'eau dans les villes et une pression internationale grandissante, Ibrahim Traoré met en jeu la souveraineté du pays. L'objectif, réduire la dépendance aux entreprises étrangères et sécuriser la gestion des ressources naturelles. Mais cette rupture a un prix. La suspension d'un prêt de 400 millions de dollars par le FMI, des tensions diplomatiques avec l'Union européenne et les États-Unis, et des hausses de prix des produits de première nécessité sont des conséquences directes de cette décision. Traoré promet que cette crise, bien que douloureuse, est un test de résilience pour le pays. La question est, ce sacrifice immédiat peut-il ouvrir la voie à une autonomie durable ou sera-t-il une spirale d'isolement économique et social ? Le 10 octobre 2025, le Burkina Faso prend une décision qui va changer son avenir. Ibrahim Traoré ordonne la fermeture de la rivière Sahel, une ressource vitale jusque-là administrée par des entreprises étrangères. Cette action engendre des pénuries d'eau dans les grandes villes comme Ouagadougou, où des files d'attente se forment devant les points de distribution. En parallèle, la communauté internationale réagit vivement, et les sanctions menacent de peser lourdement sur le pays. Le FMI suspend son prêt de 400 millions de dollars et plusieurs entreprises étrangères suspendent leurs activités. Pourtant, derrière cette crise immédiate, une question se pose. Cette fermeture est-elle un acte de souveraineté nécessaire ou un pari risqué qui pourrait précipiter le pays dans un isolement encore plus profond ? Tandis que la situation sur le terrain devient de plus en plus tendue, les autorités burkinabées se battent pour sécuriser les stations de contrôle, les vannes et les barrages le long de la rivière. Mais la gestion autonome des ressources semble plus compliquée que prévu. En zone rurale, des comités citoyens improvisent une gestion équitable de l'eau, recourant à des solutions alternatives comme les pompes solaires et la collecte d'eau de pluie. Bien que des efforts d'adaptation aient lieu, la productivité agricole reste affectée. 2 mois après cette décision radicale, les négociations avec les voisins du Mali et du Niger offrent un espoir de rétablir une coopération régionale sur les ressources en eau, ce qui pourrait à terme réduire la dépendance extérieure et renforcer la souveraineté du pays. Mais ces alliances peuvent-elles vraiment remplacer ce que le Burkina Faso a perdu dans l'immédiat ? Ibrahim Traoré, à travers la décision de fermer la rivière Sahel, se positionne comme le catalyseur d'une crise autant qu'un symbole de souveraineté nationale. L'impact de cette mesure est immédiat, plongeant les habitants dans des pénuries d'eau sévères, surtout à Ouagadougou, où des files d'attente se forment dès les premières heures. Cette situation met en lumière la fragilité de l'infrastructure en place et la dépendance d'un pays aux ressources gérées par des entreprises étrangères. Mais l'action de Traoré dépasse le cadre d'une simple gestion de crise. Elle devient un test de leadership. En dépit des difficultés visibles, l'objectif est clair, reprendre le contrôle des ressources naturelles du pays et s'émanciper des influences extérieures. Cette position est assumée au prix de sacrifices immédiats. Sur le terrain, des équipes d'ingénieurs, escortées par l'armée, sont déployées pour sécuriser les infrastructures essentielles. Les stations de contrôle, les vannes et les barrages sont protégés et un audit des infrastructures hydrauliques est lancé pour mesurer les dégâts de la fermeture. C'est un jeu d'équilibre précaire entre le maintien de l'ordre et la gestion d'une crise de plus en plus complexe. Si cette décision porte les germes d'une autonomie hydrique, elle met également en exergue les risques immédiats. L'isolement économique, la hausse des prix des produits de base et l'augmentation des tensions sociales. Traoré, tout en restant ferme sur sa ligne, doit faire face à une double pression. À la fois gérer la crise actuelle et préparer le pays à une autonomie durable, un défi qui s'annonce long et semé d'embûches.
La fermeture de la rivière Sahel par Ibrahim Traoré déclenche une série d'événements qui impactent profondément le Burkina Faso. Dès le matin du 10 octobre 2025, les canaux d'approvisionnement en eau se figent et les premières pénuries se font sentir dans les grandes villes. À Ouagadougou, la situation devient rapidement critique, avec des files d'attente s'allongeant devant les points de distribution d'eau. La pénurie s'accompagne d'une augmentation significative des prix des produits de première nécessité, ce qui accentue la pression sur les populations les plus vulnérables. Les tensions sociales montent et le pays fait face à une crise sanitaire potentielle, exacerbée par la baisse de l'approvisionnement en eau. Dans ce contexte, les autorités tentent de gérer l'urgence en envoyant des équipes d'ingénieurs accompagnés de l'armée pour sécuriser les infrastructures stratégiques telles que les stations de contrôle, les vannes et les barrages le long de la rivière Sahel. Cependant, cette réponse technique est loin d'être suffisante pour résoudre la crise de manière rapide et durable. Les infrastructures hydrauliques doivent être auditées et réparées pour permettre une gestion autonome de l'eau, mais les travaux prennent du temps. Dans le même temps, les pressions extérieures se multiplient. L'Union européenne, les États-Unis et le FMI expriment leur mécontentement face à la fermeture et menacent de sanctionner le Burkina Faso. Le FMI suspend immédiatement un prêt de 400 millions de dollars, tandis que plusieurs entreprises étrangères interrompent leurs activités dans le pays, provoquant des pertes économiques estimées à plusieurs centaines de millions de dollars. Le Burkina Faso, cependant, résiste à la pression internationale, affirmant que cette décision est un acte de souveraineté nécessaire pour garantir la sécurité et l'indépendance du pays. En parallèle, dans les zones rurales, la situation se développe différemment. Là où l'accès à l'eau devient de plus en plus limité, des comités citoyens commencent à s'organiser pour gérer la distribution de l'eau de manière plus équitable. Ces comités se tournent vers des solutions alternatives, telles que l'irrigation manuelle, les pompes solaires et la collecte d'eau de pluie, afin de maintenir une certaine forme de production agricole et de soutenir les communautés locales. Si ces initiatives permettent de limiter les dégâts, elles ne suffisent pas à compenser entièrement la perte d'approvisionnement en eau. Les récoltes sont partiellement maintenues dans certaines zones, mais la baisse de la productivité est une réalité. La situation est également compliquée par le fait que les efforts d'adaptation se heurtent à des défis logistiques et financiers. Le pays manque des ressources nécessaires pour soutenir ces initiatives à grande échelle. En outre, la pression internationale continue de croître, avec des sanctions et des critiques qui menacent de paralyser l'économie nationale. Le Burkina Faso se trouve donc à un carrefour. D'un côté, la volonté de préserver sa souveraineté et de se réorganiser de manière autonome. De l'autre, les conséquences immédiates de cette décision qui plonge la population dans une situation de grande précarité. Cette crise est loin d'être résolue et la question centrale demeure. Le pays pourra-t-il tenir face à ces défis et trouver une solution durable ou bien sera-t-il contraint à céder sous la pression externe? L'impact immédiat de la fermeture de la rivière Sahel, décidée par Ibrahim Traoré, est mesuré à travers plusieurs indicateurs clés qui reflètent les conséquences dramatiques de cette décision. Dans les premières semaines suivant la fermeture, le pays enregistre une baisse d'approvisionnement en eau allant jusqu'à 30% dans certaines zones, principalement à Ouagadougou et dans d'autres grandes villes. Cette pénurie se traduit par des files d'attente interminables, avec des citoyens qui attendent plusieurs heures pour obtenir des quantités d'eau limitées. Les prix des produits de base, tels que le riz et l'huile, connaissent une augmentation significative, atteignant des hausses de 20 à 30% par rapport à la normale. Cette inflation a des effets directs sur les ménages, en particulier ceux des classes les plus vulnérables. La crise de l'eau exacerbe également les problèmes de santé publique, les conditions sanitaires se dégradant en raison du manque d'hygiène et de la rareté de l'eau potable. Du côté économique, les chiffres sont tout aussi alarmants. La suspension du prêt de 400 millions de dollars par le FMI représente une perte financière immédiate importante pour le pays. Cette suspension, couplée à la décision de plusieurs entreprises étrangères de suspendre leurs opérations, provoque des pertes directes estimées à plus de 1,25 milliard de dollars.
Ces pertes sont dues à l'arrêt des investissements, à la réduction de la production industrielle et à la perturbation des chaînes d'approvisionnement. Les entreprises locales, qui dépendent souvent de matières premières importées et de services internationaux, se retrouvent dans une situation de grande instabilité, avec des fermetures d'usines et une hausse du chômage. En dépit de ces pertes économiques et des sanctions internationales, certaines initiatives locales montrent des signes d'adaptation. Dans les zones rurales, l'adoption de solutions alternatives, telles que les pompes solaires et la collecte d'eau de pluie, progresse de manière significative. Ces alternatives permettent de soutenir partiellement la production agricole, bien que celle-ci soit globalement en baisse. Certaines communautés locales parviennent même à maintenir un niveau de récolte raisonnable malgré la baisse de l'approvisionnement en eau. Toutefois, ces efforts demeurent insuffisants pour compenser entièrement les pertes économiques générées par la crise. Le gouvernement burkinabé, confronté à ces défis, met en œuvre des mesures pour sécuriser les infrastructures hydrauliques essentielles et améliorer la gestion de l'eau à long terme. Cependant, les résultats de ces initiatives restent difficiles à mesurer à court terme. Le temps est désormais un facteur crucial. Chaque mois qui passe sans solution durable ajoute de la pression sur les ressources du pays, mettant en péril sa stabilité économique et sociale. Les autorités doivent jongler avec la nécessité de maintenir un équilibre entre la gestion de la crise immédiate et les ambitions de souveraineté à long terme. À mesure que les chiffres de la crise deviennent plus évidents, la question du coût de cette souveraineté se pose de manière de plus en plus pressante. Le débat sur la fermeture de la rivière Sahel divise profondément le Burkina Faso. D'un côté, les partisans de la décision, notamment le gouvernement d'Ibrahim Traoré, voient cette mesure comme une affirmation de la souveraineté nationale, un acte nécessaire pour rompre avec la dépendance des entreprises étrangères et garantir un contrôle local sur une ressource vitale. Selon cette lecture, la fermeture, bien qu'entraînant des difficultés immédiates, représente un choix stratégique à long terme. La gestion autonome de l'eau, la sécurisation des infrastructures et l'émergence de solutions alternatives comme les pompes solaires et la collecte d'eau de pluie sont vues comme des étapes vers l'indépendance. L'argument clé ici est que les sacrifices actuels, qu'ils soient économiques, sociaux ou même diplomatiques, serviront à renforcer le pays sur le long terme. Les partisans de cette vision estiment que la crise est une opportunité de renforcer la résilience nationale et de bâtir une infrastructure qui ne dépend plus des investissements étrangers et que ces efforts permettront à terme de réduire l'influence extérieure et de garantir une plus grande autonomie. De l'autre côté, les critiques de la fermeture, y compris une grande partie de la communauté internationale, soulignent les risques majeurs associés à cette décision. Pour eux, l'acte de souveraineté de Traoré est avant tout un pari extrêmement risqué qui pourrait aggraver la situation en exacerbant la pénurie d'eau, en fragilisant l'économie et en isolant le Burkina Faso sur la scène mondiale. La suspension du prêt de 400 millions de dollars par le FMI et les menaces de sanctions internationales sont des conséquences directes de cette décision. Les pertes économiques engendrées par la suspension des activités d'entreprises étrangères, estimées à plus de 1,5 milliard de dollars, soulignent l'ampleur des coûts immédiats. L'isolement économique pourrait entraîner une crise prolongée, avec des hausses des prix des produits de base, des pénuries alimentaires et une aggravation des tensions sociales. Pour les critiques, la souveraineté ne peut pas être obtenue au prix de l'effondrement de l'économie et de la détérioration des conditions de vie Ainsi, le débat se concentre sur la durée de l'adaptation. Si le pays parvient à stabiliser la situation et à sécuriser une autonomie durable, les sacrifices initiaux pourront être justifiés. Cependant, si les difficultés persistent sans solution à long terme, l'isolement économique pourrait se transformer en crise humanitaire. Ce qui est incontestable, c'est que le chemin choisi par Ibrahim Traoré est semé d'embûches et que l'avenir du Burkina Faso dépendra de sa capacité à équilibrer souveraineté et pragmatisme. La fermeture de la rivière Sahel, initialement perçue comme une action unilatérale de souveraineté, semble désormais se transformer en un levier géopolitique. Le 10 décembre 2025, 2 mois après la crise, une évolution inattendue prend forme. Les négociations avec le Mali et le Niger s'intensifient
offrant une nouvelle perspective stratégique. Ce changement marque un tournant important, suggérant que la rupture avec les entreprises étrangères et les pressions internationales pourrait se traduire par une coopération régionale fructueuse. Le Burkina Faso ne se contente plus de s'isoler. Il se positionne désormais comme le catalyseur d'une alliance hydrique dans le Sahel, avec des promesses de partage des ressources en eau et de résistance collective face à l'ingérence extérieure. Cette dynamique modifie la lecture de la crise. La fermeture n'apparaît plus comme un acte isolé, mais comme un geste diplomatique audacieux visant à redéfinir les rapports de force régionaux. Alors que le pays lutte encore contre les pénuries d'eau et les tensions sociales, ces discussions régionales pourraient offrir une issue viable à long terme. Cependant, le défi reste de taille. Convertir cet espoir en un soutien concret et durable de la part des voisins, tout en maintenant l'équilibre interne face aux pressions économiques et sociales croissantes. Les conséquences de la fermeture de la rivière Sahel se déploient de manière complexe et multiforme, touchant divers aspects de la société burkinabé. L'impact immédiat, en particulier dans les zones urbaines comme Ouagadougou, est brutal. Des pénuries d'eau sévères affectent les populations, contraignant les habitants à se rendre aux points de distribution où des files d'attente interminables se forment. En conséquence, l'accès à l'eau potable devient un bien rare, modifiant les habitudes quotidiennes et aggravant les conditions sanitaires, notamment pour les groupes les plus vulnérables. Les tensions sociales, alimentées par cette crise de l'eau, augmentent avec des manifestations sporadiques et des protestations contre le gouvernement. La hausse des prix des produits de première nécessité, tels que l'augmentation de 20 à 30% du coût des denrées alimentaires, aggrave encore les difficultés économiques. Au niveau économique, les pertes sont considérables. Le FMI suspend un prêt de 400 millions de dollars, provoquant un choc dans l'économie nationale déjà fragilisée. Plusieurs entreprises étrangères suspendent leurs activités, ce qui entraîne une réduction des investissements et des pertes estimées à 5 milliards de dollars. La production industrielle connaît une forte baisse en raison des coupures d'eau, des interruptions de la chaîne d'approvisionnement et de l'incertitude croissante concernant l'avenir économique du pays. Le chômage grimpe et l'instabilité sociale se renforce, avec une baisse du pouvoir d'achat et un essoufflement de l'activité économique locale. Cependant, certaines initiatives locales commencent à apporter une réponse. Dans les zones rurales, les comités citoyens et les initiatives communautaires gagnent du terrain, organisant la distribution de l'eau de manière plus équitable et recourant à des solutions alternatives comme l'irrigation manuelle et les pompes solaires. Bien que ces efforts aient permis de limiter les dégâts dans certains secteurs agricoles, la baisse générale de la production est une réalité difficile à ignorer. Les récoltes diminuent dans de nombreuses zones, bien que des solutions locales permettent de maintenir un niveau de production partiel. La question qui demeure et qui va façonner l'avenir immédiat du pays est celle de la capacité du Burkina Faso à surmonter cette crise tout en consolidant sa souveraineté. Tandis que les autorités continuent de sécuriser les infrastructures et de chercher des solutions pour stabiliser la distribution de l'eau, la pression internationale ne cesse de croître. Les sanctions économiques, les pertes directes et les menaces de plus grandes perturbations économiques pèsent lourdement sur la stratégie de Traoré. Le Burkina Faso peut-il réussir à maintenir son indépendance sans sacrifier sa stabilité économique et sociale ? La route est encore longue, mais les choix faits aujourd'hui détermineront la résilience du pays face à la crise. À l'horizon de 6 à 12 mois, plusieurs trajectoires sont envisageables pour le Burkina Faso suite à la fermeture de la rivière Sahel. Chacune de ces trajectoires dépendra de la capacité du pays à s'adapter à la crise tout en répondant aux pressions externes et internes. Scénario de base. Stabilisation sous tension. Dans ce scénario, le Burkina Faso parvient à stabiliser la situation tout en maintenant un équilibre fragile. Les pénuries d'eau persistent, mais les mesures d'adaptation mises en place par les communautés, telles que l'utilisation de pompes solaires et la collecte d'eau de pluie, deviennent de plus en plus efficaces. Les comités citoyens jouaient un rôle clé dans la gestion de l'eau, réduisant quelque peu les tensions. Cependant, l'approvisionnement reste insuffisant et la production agricole continue de souffrir. L'économie se stabilise lentement, mais la pression sur les prix et l'instabilité sociale demeurent. Les sanctions internationales, bien que présentes, ne se renforcent pas, et les relations régionales avec le Mali
et le Niger s'améliorent, apportant un soutien important à l'autonomie hydrique du pays. L'économie pourrait éviter l'effondrement, mais la croissance reste modeste et les tensions internes persistent. Scénario optimiste, coopération régionale renforcée. Dans cette voie, les négociations avec le Mali et le Niger évoluent favorablement, transformant la fermeture de la rivière Sahel en un catalyseur pour une coopération régionale renforcée. Le Burkina Faso, plutôt que de s'isoler, parvient à bâtir une architecture régionale de gestion de l'eau qui implique une coordination technique et un partage des ressources en eau. Cela permet au pays de réduire ses pertes économiques tout en maintenant une certaine indépendance vis-à-vis des opérateurs étrangers. L'infrastructure hydrique se modernise et les solutions alternatives comme l'irrigation manuelle et les pompes solaires prennent de l'ampleur. Le pays voit une stabilisation économique plus rapide, la production agricole se redresse et la croissance modeste devient une réalité. La coopération régionale constitue une réponse à la pression extérieure et le Burkina Faso est perçu comme un modèle de résilience. Scénario pessimiste, spiralisation de la crise. Dans ce scénario, les efforts d'adaptation échouent à compenser la pénurie d'eau et le pays entre dans une spirale de crise prolongée. Les sanctions économiques se durcissent et l'isolement diplomatique s'intensifie. L'impact économique de la suspension du prêt de 400 millions de dollars se fait de plus en plus sentir avec une contraction industrielle et des pertes économiques continues, estimées à plusieurs milliards de dollars. La crise alimentaire s'aggrave et les tensions sociales montent en flèche, débouchant sur des troubles politiques internes. La coopération régionale, bien que présente, reste insuffisante pour combler les manques. Le Burkina Faso se trouve dans une impasse où l'incapacité à stabiliser la situation pourrait mener à une crise humanitaire plus large. Chacune de ces trajectoires présente des défis et des opportunités, mais seule la capacité du Burkina Faso à jongler avec ces différents éléments, adaptation interne, coopération régionale et gestion de la pression internationale déterminera sa trajectoire future. Les événements qui se déroulent au Burkina Faso ne concernent pas seulement les autorités politiques ou les économistes. Ils touchent chaque citoyen, chaque famille, chaque agriculteur. Les pénuries d'eau, les hausses des prix des produits de base et les tensions sociales affectent quotidiennement la vie de millions de personnes. Alors que le pays lutte pour stabiliser sa situation, il est essentiel de comprendre l'impact humain de cette crise. Pour les habitants des grandes villes, comme Ouagadougou, la pénurie d'eau est devenue une réalité quotidienne. Des files d'attente interminables se forment devant les points de distribution d'eau et l'accès à l'eau potable est devenu un luxe. La situation ne se limite pas à la simple absence d'eau, elle touche des aspects fondamentaux de la vie, comme l'hygiène, la santé et même l'éducation. Les enfants, par exemple, sont souvent privés d'eau pour leurs besoins scolaires, ce qui affecte leur bien-être et leur développement. Dans les zones rurales, les agriculteurs voient leur production affectée par la baisse d'approvisionnement en eau, ce qui met en péril leurs moyens de subsistance. La baisse de la productivité agricole a des répercussions sur la sécurité alimentaire des familles, obligeant certains à chercher des solutions alternatives pour irriguer leur culture. Pourtant, ces efforts ne suffisent pas à compenser les pertes. À l'échelle personnelle, cette crise pousse chaque citoyen à repenser sa manière de vivre, à s'adapter à une réalité nouvelle où l'eau devient une ressource précieuse. Le défi est de maintenir un équilibre entre les sacrifices immédiats et l'espoir d'un avenir plus autonome. Cependant, une question demeure pour chaque Burkinabé. Jusqu'où peut-on aller avant que cette crise ne transforme irrémédiablement leur quotidien ? Cette réflexion partagée par tous fait de la crise actuelle bien plus qu'une simple question politique ou économique. Elle devient une épreuve collective. Face à la crise hydrique sans précédent déclenchée par la fermeture de la rivière Sahel, le Burkina Faso doit adopter un plan de solution cohérent et structuré pour sortir de cette impasse. Le défi réside dans la gestion de la pénurie d'eau, tout en répondant aux pressions économiques et sociales croissantes. 1. Sécuriser les infrastructures critiques. La priorité immédiate doit être la protection et la sécurisation des infrastructures hydrauliques essentielles. Des équipes d'ingénieurs, accompagnées de l'armée, doivent être déployées pour garantir le bon fonctionnement des stations de contrôle, des vannes et des barrages. Un audit complet des infrastructures doit être mené pour identifier les points de vulnérabilité et établir un plan de réparation rapide. Cette action
est fondamentale pour rétablir une gestion plus stable de l'eau. 2. Développer des solutions alternatives et durables. Parallèlement, le pays doit intensifier la mise en place de solutions alternatives comme les pompes solaires et la collecte d'eau de pluie qui se sont déjà montrées efficaces dans certaines régions rurales. Encourager les communautés locales à adopter ces technologies pourrait soulager les populations rurales et maintenir une certaine production agricole. De plus, des programmes de sensibilisation et de formation à l'irrigation manuelle doivent être déployés pour permettre une gestion locale plus autonome de l'eau. 3. Renforcer la coopération régionale. Il est essentiel que le Burkina Faso poursuive et renforce les négociations avec le Mali et le Niger afin de créer un cadre de coopération pour la gestion partagée des ressources en eau. Ce partenariat régional pourrait offrir des solutions à long terme pour sécuriser l'approvisionnement en eau tout en atténuant les impacts économiques de la fermeture. La coopération avec ces pays voisins représente un levier important pour sortir de l'isolement diplomatique et garantir une autonomie hydrique durable. 4. Soutenir les secteurs économiques clés. Afin de limiter les pertes économiques, le gouvernement doit soutenir les entreprises locales, particulièrement dans le secteur agricole, en offrant des aides d'urgence et en encourageant les investissements dans les infrastructures nationales. Il est crucial de maintenir la production locale et de réduire l'impact de l'isolement économique afin de préserver l'emploi et la stabilité sociale. Ces actions, bien qu'ambitieuses, nécessitent une coordination rigoureuse et une vision à long terme pour surmonter cette crise. Le Burkina Faso doit choisir un chemin de résilience qui équilibre souveraineté et pragmatisme. Le 10 octobre 2025, l'image des files d'attente pour l'eau à Ouagadougou est gravée dans la mémoire collective du Burkina Faso. Ce moment de rupture marque un tournant où la souveraineté se mesure non seulement par la politique, mais par chaque geste quotidien, chaque seau d'eau récupéré. Ibrahim Traoré, en prenant une décision drastique, a lancé le pays dans une épreuve collective, et si les pénuries et les tensions sociales restent palpables, elles sont aussi le reflet d'une résilience naissante. Cette résilience se trouve dans les petites actions des citoyens, des comités locaux qui improvisent des solutions, dans les pompes solaires installées là où l'eau se fait rare. À travers cette crise, une nouvelle forme de solidarité émerge. Chaque geste de rationnement, chaque initiative communautaire devient une victoire contre l'isolement, une affirmation de la capacité du pays à se réorganiser. Cependant, il reste un défi immense, transformer cette solidarité en un système durable, capable de résister aux pressions internes et internationales. Le parcours du Burkina Faso, entre tension et espoir, rappelle que la souveraineté, si elle est un droit, exige aussi un travail acharné, une adaptation quotidienne et, surtout, un engagement collectif sans faille. C'est dans ce quotidien bouleversé que réside l'espoir d'un futur plus autonome et plus solidaire. Le Burkina Faso se trouve à un carrefour décisif. Alors que la crise de l'eau continue de marquer le quotidien des Burkinabés, les choix faits aujourd'hui façonneront l'avenir du pays. L'appel à l'action est clair. La souveraineté hydrique du pays ne peut être construite seule, mais à travers une solidarité nationale et régionale. Les solutions existent et elles sont déjà en marche avec des initiatives locales comme l'irrigation manuelle et l'adoption de pompes solaires. Mais pour que ces efforts soient durables, une coordination entre les acteurs locaux, les autorités et les partenaires régionaux est essentielle. À l'échelle internationale, la coopération avec le Mali et le Niger peut être un levier stratégique pour surmonter l'isolement économique. Mais cela nécessite une gestion transparente des ressources et une mobilisation continue de la part de chaque Burkinabé, qu'il soit citoyen, entrepreneur ou décideur politique. L'avenir du pays dépend de sa capacité à transformer cette crise en opportunité. Que ce soit dans les champs ou dans les rues, chaque action compte. Alors, quelles seront vos prochaines étapes pour contribuer à cette transformation ?